Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de la Minute panafricaine, nous parlons d'une exigence profonde, légitime et non négociable. La réparation des crimes coloniaux en Afrique. À travers les époques, notre continent a été dépouillé, exploité, meurtri. Aujourd'hui, les voix africaines se lèvent, non pas pour mendier, mais pour réclamer ce qui leur revient de droit. La justice, la restitution et la reconnaissance des torts causés. Ce combat n'est pas une simple quête de revanche, mais un appel à la mémoire, à l'équité et à la vérité. Nous ne demandons pas une faveur, nous exigeons réparation. La question de la réparation des crimes coloniaux en Afrique, longtemps enfouie sous les couches de l'oubli, de silence et de complicité. Les peuples africains marqués dans leur chair et dans leur mémoire par des décennies d'exploitation, de violence et de spoliation ne réclament pas la charité ni la compassion des puissances, des anciennes puissances coloniales. Ils exigent justice, ils réclament réparation. Ce n'est pas une faveur que l'Afrique demande à l'Europe, mais une restitution légitime, un acte de justice historique, un droit fondamental. Du Cameroun au Sénégal en passant par la République centrafricaine, la Guinée, le Congo-Brazzaville ou encore Madagascar, les cicatrices de la colonisation sont toujours vives. Dans les archives françaises, britanniques, belges ou portugaises, les preuves accablantes s'accumulent. Massacres de population, travaux forcés, répression sanglante, pillage systématique des ressources naturelles et culturelles, déportation, humiliation. En Centrafrique, la politique de l'indigénat a justifié les pires abus. Au Cameroun, la répression contre les indépendantistes de l'UPC a été d'une violence inouïe, avec des assassinats politiques couverts par le silence d'État. Au Sénégal, les tirailleurs sénégalais, après avoir versé leur sang pour l'Europe, ont été abandonnés, marginalisés, souvent même oubliés. Mais l'une des blessures les plus visibles reste la spoliation du patrimoine culturel. Sculptures, masques, objets sacrés, instruments de musique, objets du quotidien. Tout a été pris, embarqué, entassé dans les musées d'Europe. Le musée du Quai Branly en France, le British Museum à Londres, le musée royal d'Afrique centrale en Belgique, entre autres. Ces trésors ne sont pas de simples curiosités esthétiques. Ils sont des fragments d'âme, de mémoire, de spiritualité. Leur place est sur les terres qui les ont vus naître dans les mains des peuples qui leur ont donné vie, ici en Afrique. Le processus de restitution entamé ces dernières années, bien que présenté comme un geste généreux, reste largement insuffisant et empreint de condescendance. Il ne s'agit pas de demander aux anciennes puissances coloniales de bien vouloir rendre ce qui ne leur appartient pas. Il s'agit d'exiger la restitution pleine et entière de tous les biens culturels volés pendant la colonisation, sans condition, sans délai injustifié, sans débat biaisé sur la capacité de conservation des pays africains. Ce débat est en lui-même une insulte à la souveraineté des peuples africains. Mais vous savez, l'ironie ultime, c'est le mépris suprême. C'est ceux-là même qui ont pillé nos terres, exploité nos peuples, volé nos richesses et emporté nos trésors, qui sont aujourd'hui ceux qui nous ferment leurs frontières. Après nous avoir dépouillés, ce sont eux qui nous refusent les visas. Ils ferment leurs ambassades, complexifient les procédures, humilient nos étudiants, bloquent nos entrepreneurs et criminalisent nos jeunes en quête d'avenir. L'Afrique ne peut pas être un réservoir de richesse quand cela les arrange et une menace à contenir quand il s'agit de circuler librement dans un monde globalisé. Cette contradiction est insupportable et doit être dénoncée avec la dernière énergie. La réparation des crimes coloniaux doit être aussi financière et morale, institutionnelle également. Elle doit passer par la reconnaissance officielle des responsabilités, par l'ouverture sans censure des archives coloniales, par l'intégration de l'histoire coloniale dans les programmes scolaires européens,
par l'abandon définitif des politiques néocoloniales et par un véritable partenariat basé sur le respect, l'égalité et la souveraineté des peuples africains. Non, reparer, ce n'est pas effacer le passé, c'est le regarder en face et en tirer les conséquences. L'Afrique n'a pas besoin de pitié, elle réclame justice et elle le réclamera aussi longtemps qu'il le faudra. Vous êtes bien sur Stand Up Africa Media. À très bientôt pour un nouveau numéro.